Mes salutations à tous les Congolais partout dans le monde entier. Bon week-end chez vous. Vous êtes très heureux parce que vous savez que c'est le début du week-end. Mais n'oubliez pas qu'ici en RDC, nous avons les ennemis à l'interne. Nous avons les ennemis à l'interne. Je me suis réveillé en lisant un journal. Journal wana Komorango, Jeune Afrique. Nakati ya Jeune Afrique, il y a un monsieur qui a parlé, mais c'est Joseph Kabila. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a parlé, c'est sa famille politique et alliés. Naïbitena Nalobaki, mais j'ai vu un message. Un message qui m'a interpellé. Un message qui doit interpeller tous les Congolais. Un message qui doit interpeller chaque fils et chaque fille de ce pays. Quel que soit l'état de santé, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il y a que Congo est. Mais ce message que Kabila a lancé, ce message que PPRD a lancé, ils concerné Bissonyonso. Nous vivons déjà un moment très difficile. Dans ce message, on a écrit pour Joseph Kabila, le fait de ne pas respecter les délais prévus par la Constitution, en reportant les élections, ou d'exclure certains candidats à la présidentielle, ou organiser les élections avec la CENI, Cour constitutionnelle et loi électorale actuelle, sera une déclaration de guerre. Je répète, pour Joseph Kabila, le fait de ne pas respecter les délais prévus par la Constitution, en reportant les élections ou d'exclure certains candidats à la présidentielle, ou organiser les élections avec CENI, la Cour constitutionnelle et la loi électorale actuelle, sera une déclaration de guerre. Mes chers amis, nous vivons déjà la guerre. L'Est de la République est allé attaquer. Dans notre pays, comme d'habitude, Tolamokaka, Oliate, Ozananda Kunayo, mais Mato Ezalakimia. Mais le reste, ce n'est plus le cas. Naruchuru, Batubazali Kolamuka, par le son Yaminduki. Nakatia Ituri, Batubazali Kolamuka, na son Yaminduki. Nabunangana, Batubazali Kolamuka, na son Yaminduki. Et la couleur même de notre armée a changé parce que au Liban, dans la Bissabamona, FARDC, bakomi komona teni ya Uganda, bakomi komona teni ya Burundi, bakomi komona teni ya Rwanda. Et batunyo se basant na contre wana, ils ne vivent pas la paix. Et cette guerre que nous avons qui ne dit pas son nom, nous avons les auteurs ici à Kinshasa. Maintenant, quand ce monsieur, silencieux qu'il était, il sort de son silence et lance un message clairement. C'est bien, mais parfois le bureau est en côté. Mais parfois le bi aux attentes que l'église soit notée. Parce que tout le monde a fait mambo kebele, le sambo est quotité le colo à guerre. Tout le monde a une journée mondiale reconnu que le jour à prière, tel église, tel sambelaka, sanganité, parce qu'il y a la guerre. Mais celui qui veut déclarer la guerre à la République démocratique du Congo est connu. Il le dit ouvertement. Mais parlons quand même de lui. Joseph Kabila arrive au pouvoir à 2021. Et à 2001, je me répète bien, à 2001. À 2001, M. Kabila commence son pouvoir. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas vécu? Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas touché? On a tué même le moins que rien. C'est-à-dire Moutassa la kate, Azaka politique te, Azaka na loba rolobate, Azaka na pouvoir mon côté à malobanaye, mais parce qu'il a cité le nom du président Amal. Bakangi Babomiye. Parce que quelqu'un a écrit une petite publication sur Facebook, depuis Kisangani, Bamene na Kinshasa. La mère Mende n'est pas mort, il est témoin. Je le vis, moi, de mes yeux à la télévision, en train de dire, Bamoussoussou, Bazali Kofin, la chef de l'État, qui la carte à l'intérieur, Moko Azaliawa, toujours qui est na Kisangani. Yeyo. Batikala Koyebi Sabisote, ce garçon a Azonga, saute Basami Sayi. La mère Mende est témoin. Il est là aujourd'hui, dans l'union sacrée, en train de vivre le bonheur. Et ces jeunes-là arrêtés au niveau de Kisangani, Toyebi sort n'a été. Tilelo.
Kabila est là, toujours. Chadar, ministre de l'Intérieur. Bochab, ministre de l'Intérieur. Batubasili Kosila na Kasai, ils sont libres. Ils sont là avec nous. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, na Ituri, Bakoye Bisayo, Awandako ya Telezalaki. Maintenant qu'on est allé se souter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord signé par Raymond Chibanda. Il est libre, il est là. Atikala, qu'on signé document, mon côté pour l'intérêt du Congo, mais il a juste signé un accord avec CNDP. En tant que ministre, il y a coopération. Mais c'est Kabila a signé un accord avec M. Paul Kagame. Après avoir signé ces accords, ils ont induit tous les pays dans beaucoup de problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ils sont libres. Arrivé en 2006, token élection, Mbemba Kabila. Mbemba l'emporte parce que les Congolais balingaki. Les Congolais votaki. Bato bazaki bateli de pèse votaki Mbemba. Parce que bamonaki intérêt mon côté à voter Kabila. Et M. Kabila s'impose. Il tue les gens. Après avoir tué les gens, il s'installe comme président. Il devient grand dignitaire. Un grand dictateur. Et rien que le culte de la personnalité règne de 2006 à 2011. Au niveau de 2011, président Tshisekedi se présente comme candidat président. Quand président Tshisekedi se présente, tout l'UDPS, toute la population congolaise, tout le peuple congolais va voter Etienne Tshisekedi Omulumba comme président. Kabila s'impose, il tue les gens. Les images sont là. Mais imaginez-vous, après avoir tué tous ces gens, juste pour les élections, il se maintient quand même au pouvoir pour ne rien faire. Alors que la conscience stipule qu'un président Koko Sala, mandat encore renouvelable une fois, ce qui fera 2 mandats, Kabila va tenter de faire un 3e mandat. C'est ce qui va séparer M. Kabila avec M. Katumbi. Arrivé à 2016, la population ne réclame que les élections. Ça, c'était des coups de balles sur les corps des humains. Ce qu'on appelle tirer à bout portant. Nous avons vu ça. Nous avons vécu cela. Toujours avec M. Kabila. Qu'est-ce que les habitants de Kinshasa n'ont pas vécu? Pour ne pas parler de l'intérieur. Là où M. Kabila est resté, c'est ici. Tout le monde qui pouvait s'opposer à sa vision, il était soit tué, soit emprisonné, soit relégué, soit pour qu'il banda mboka qui ofanda. Mais le monsieur est resté intact jusqu'à 2018, où le Dieu Tout-Puissant va vouloir qu'un président selon la volonté des Congolais a comme un pouvoir. Mais le voilà 3 ans juste après Congolais a pouvoir, on dirait qu'il avait oublié un autre mal qu'il veut faire encore aux Congolais. Il nous parle de la guerre. Il déclare la guerre. Nous avons la CENI en place. Oyo et Fandi na bureau na yango selon la volonté de la Constitution. Oui, confession religieuse. On va voter majoritaire, bangonde candidat na bango collègue. 8, 6 sur 8 va voter oui. 2 batikali. Qui va gagner? C'est M. Kadima. M. Kadima devient président, il y a cour, il y a Nani, il y a Seni. La cour constitutionnelle, chaque année, Bazali Kosa, la tirage au sort, il y a des juges qui quittent là-bas, et ben on se Bazali Kokota. Jusqu'à ce que Tokoma qui la garance, après démission, il y a M. Luamba. C'est comme ça que le chef de l'État va nommer le professeur Kalouba, qui n'est plus là-bas. Parce que maintenant, c'est Dieudonné Kamouleta qui est là. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, élection ya mboka na biso ezali conditionné par le changement? Il y a des membres de bureau, il y a Seni, des membres, il y a bureau, il y a présidence, il y a cour constitutionnelle pour que M. Kabila soit satisfait. Et M. Kabila demande à ce qu'il faut, loi électorale, il y a en cours ou en vigueur, balungula yango,
bâti le loi au yemoko alingi, n'a évité quelle loi, n'a évité pour que l'intérêt, et loi wana, et zala, au profit à PPRD, n'a évité parce que PPRD va faire quoi encore? Et, mes chers amis, c'est dénigrant, c'est décevant, ce qui m'a congolais, basali total en spectateur, un monsieur comme ça, venu de nulle part, en train de jouer avec tout le monde. Mais ce Kabila est venu dans ce pays, qui ne connaît pas. La guerre que M. Kabila nous parle aujourd'hui, nous l'avons vécu dans ce pays. Ils ont tué pour avoir le pouvoir. Pour venir chasser Mobutu. Mobutu est affaibli par l'opposition de Kinshasa. Et Bango Bayaki, Zéla Pelele. Mais dans Zéla, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont violé nos enfants. Ils ont violé nos femmes. Ils ont tué sur les innocents. Ils ont saccagé, profané même les églises. Ils se sont accaparés de beaucoup de biens d'autrui, jusqu'à prendre même les femmes d'autrui. Un pouvoir très mauvais. Mais ces gens-là, ils rebondissent aujourd'hui. Ils viennent aujourd'hui avec puissance jusqu'à promettre la guerre au peuple congolais. Et le peuple reste là, tranquille, en train de regarder comme si c'était une chanson meilleure à écouter. Alors que c'est une menace. Kabila menace la République. Kabila menace la République. Comme Kabila menace la République doit répondre à M. Kabila. Mais M. Kabila ne peut pas rester en train de menacer la République. Il a commencé ces menaces par le biais de sa femme. Sa femme a commencé, vous ne savez pas ce que mon mari est capable de faire. Vous ne savez pas, mon mari est capable de tout. Cette femme a parlé en train de menacer sans que vous se rendre compte de Yazali Kosala. Aujourd'hui, c'est son mari qui sort. Je ne l'ai pas vu parler. Mais le journal a écrit. Beaucoup de page nyonso. Beaucoup de reporté Malobawana par Jeune Afrique par Pepe Lenise, presque page nyonso publié yango. Bazali koleksa kanda ya PPRD na M. Kabila. Parce que PPRD c'est M. Kabila. FCC c'est M. Kabila. Alors, l'ensemble de tous ces malfrats, ceux qui ont ruiné ces pays, ces gens qui ont tué, ces gens avec les sangs dans leurs mains, ces gens qui ont détourné l'argent de notre pays en leur rendant leurs biens propres, comme ils ont riche, c'est ce qu'on fait en Europe. Moto Oyo Azali riche, bati kakaye liberté. Bateau le monde sur l'État, bazana boju parfois que l'État congolais. Plus vous les laissez libres, bateau bazali danger pour la République. Et tant que tu vas comprendre quitter. Comme moi j'avais dit que Kingakati constitue un danger pour la République. Tout le monde qu'on dirait, comme Nani Moutaliboma, qui contrôle Kingakati aujourd'hui? Qui connaît ce qui se passe à Kingakati actuellement? Qui connaît réellement ce que Kabila est en train de faire avec Kingakati? Et s'il loge les gens là-bas, qui le sait? S'il a les étrangers là-bas, qui le sait? Qui fréquente Kingakati? Est-ce que Kingakati est contrôlé? Est-ce que Kingakati est surveillé? Banani Bazali regarder M. Kabila. Bazali ba Congolais. Et ceux qui Bazali ba Congolais, oui. Bazali tiré de quelle unité? Bazali kola ta teni ya ndenge na bango, teni wana, tango Bazali ko bimanazela, et zali teni, oh yo mutako identifié te bazaba nani. Bon, bazaba en tenue civile, bazaba rapproché, oui. Mais il vient de quelle unité? Qui connaît? Qu'est-ce qu'ils font réellement avec lui? Mais c'est Kabila est à Kingakati avec tous ses biens. Ils ont construit une centrale électrique, électricité, Azaliko Salama, Yayemoko, Azaliko Tongabandako, il veut être replié de lui-même. Alors, il cherche quoi? Il cherche à ce qu'il ne soit pas contrôlé, que personne ne sache ce qu'il veut faire, que personne ne se rende compte de ce qu'il envisage faire. Ah oui, partout dans le pays, il y a l'ancien président, le président actuel. Pourquoi Bino Boligi, M. Kabila? Moi, personnellement, je suis de ceux qui que quand le président Félix Tshisekedi est entré au pouvoir, va collaborer avec Kabila. Et ils ont collaboré. Vous avez vu la bonne volonté du président Félix pour collaborer avec M. Kabila. Mais qu'est-ce que Kabila n'a pas fait au président Félix Tshisekedi? Il a envoyé tous ces petits poussins. Allez, bon attaquer, bon finir les incompétents, bon ça n'importe quoi dans les médias, allez, bon menacer dans le Parlement. Chadar Alobi, jour beaucoup touché, majorité assemblée,
Nous allons paralyser ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, Sadar n'a pas paralysé ce pays. Mabunda Leki lobby, Soki Kakaba osé, nous allons considérer cela comme la haute trahison. Toko destitué. Les noms Mabunda depuis à l'Assemblée nationale. Et maintenant, c'est Kabila lui seul. Il a vu que ma petite poussée dans l'Union a gagné. Il a envoyé Tunda Kassenda ravagé. Il a envoyé Bochab terrassé. Allez, la minute aussi, moi-même, je sors. Kabila est en train de sortir. Un adversaire, oui, de taille. Mais il l'a dit, il ne menace pas le président. Il menace la République. Mes chers amis, je n'en serai pas long aujourd'hui. Kabila menace la République. Et la République est en danger. Pourquoi la République est en danger? Parce que si vous regardez bien, oh, M. Kabila Zali Koloba, déclaration de guerre à une République parce qu'il va organiser l'élection. En tant que qui? D'ailleurs, en tant que qui? Est-ce qu'il était modèle? Est-ce que quand il était au pouvoir, lui a organisé les élections? Est-ce que quand Kabila était au pouvoir, il a considéré l'homme congolais? Quand Kabila était au pouvoir, il a considéré la constitution de la République? Ou c'est aujourd'hui que la constitution prend corps? Je ne pense pas. La constitution de la République existe depuis des années antérieures. Oh, il y a quoi comment qui même pas le pouvoir. Ce qui doit comprendre que malgré la modification sur la constitution, ils allaient bloquer de part et d'autre. Constitution, il y a ça là qui a juste mesure pour protéger et ils allaient maintenant menacer à moniquer. Il faut que une élection. D'ailleurs, menace soit là. Tu peux considérer comme tel parce que sur le plan du droit, tu peux négliger menace. Mais au moins, ils allaient manguer ça. Manguer ça dans quel sens? Monsieur Kabila aujourd'hui, tu n'as pas la population. On le sait très bien. Personne ne te soutient. Popularité na yo au somba yango na mbongo yango quand tu es parti malgré aux opesa mbongo batona ba se ba yebike okopesa ndenge ozalaki na pouvoir te mieux vaut ba négliger yo moko batikali na yo bato ya lokoso bato balingaka moko yo te il te bouffe cet argent ba kozwa yango jusqu'à la fin et tu te verras seul et seul parfois devant ton cercueil seul parce que Mobutu s'est retrouvé seul avec juste sa famille, 7 personnes. Et en ce moment-là, tu vas te rendre compte que Baton Bazai Kokosayo. Président Félix Tshisekedi a fait par tous les moyens pour que vous puissiez travailler ensemble. Tu as boudé. Tu as utilisé tous les moyens pour le rendre faible, pour le dénigrer. Mais tu as vu qu'il est puissant. Tu as vu qu'il est puissant. Maintenant, comme tu as vu qu'il est puissant, tu veux maintenant prendre un monde avec toi, mais tu vas trouver ce monde où? Occuper ce monde jusqu'où? Tu n'as pas la population, tu n'as pas l'armée armée. À un certain moment, tu avais l'armée. Parce que ben filtré na yo, bazaki une armée. Mais aujourd'hui, il y a une fuite terrible. Qu'on ne te trompe pas. Kokende Koluka, on s'est basé sur quelques têtes au tikan na bango parfois, on va aller obéir au téléphone. Ce n'est pas sur le plan pratique. Ils ne seront rien sur terrain. Alors, quand tu déclares la guerre contre la République, comme tu menaces la République, nous sommes aussi prêts à te répondre. Monsieur Kabila, tu ne dois plus faire des meetings et des discours inutiles pour distraire la population congolaise. Il faut que l'État congolais te coince aussi. Il faut que tu sois coincé. Parce que plus tu es libre, plus tu fais de n'importe quoi. Non, c'est la beauté de la démocratie. Ailleurs, c'est comme ça. Mais toi, tu ne le veux pas. Tu ne le veux pas parce que tu es libre. Aujourd'hui, aujourd'hui, tous les journalistes, il y a médias, il y a Kinshasa, pour finir à chef de l'État. Le chef d'État n'a jamais reproché pour ça. Et c'est de la République. Tu es le premier responsable. Un petit pays comme Rwanda peut nous agresser jusqu'à ce niveau-là. Sans complicité de qui que ce soit. Tu es complice. Félicitations à Bahati au moins. Modeste Bahati. Il a eu à le dire tout. Que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une complicité de la communauté internationale. Et tous ceux qui ne veulent pas de notre pays. Et ceux qui ne veulent pas de notre pays, Kabila dedans. Kabila n'a jamais vu ce pays. Nana Koki Kolinga Mboka, avec tous ces moyens qu'il a trouvés, avec tous ces biens qu'il avait, il n'avait pas le respect de la Constitution ni du Parlement. Parce que Azaki Yemoko, la majorité n'a pas de l'Union. Mais
il nous a laissé 40 bus. Alors que celui qui est au pouvoir a ramené 400 bus. Il a laissé le passeport à 250. Aujourd'hui, on l'a ramené à 100 $. Il a laissé l'école primaire payante. Aujourd'hui, l'enseignement de base est gratuit. Il a laissé les étudiants sans bus. Aujourd'hui, nous avons 2 bus. Il n'a pas laissé une route qui traverse 5 communes. Aujourd'hui, nous avons Elenguessa. Il n'a pas laissé l'ambassade de l'Union européenne dans ces pays. Aujourd'hui, l'ambassade est revenue. Il n'a pas laissé la Banque mondiale coopérant avec le Congo. Aujourd'hui, la Banque mondiale coopère avec nous. M. Kabila a laissé ces pays enclavés. Pour quel intérêt? Parce qu'il voulait gérer ces pays même après le pouvoir. Mais il a vu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vanter le mérite de ces pays partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes enviés partout. Et comme Bamoni Keto, comme Komata, tous la volonté à Komata, le président est prêt à faire bien, bah imposer guerre. Et guerre aux gens nous imposer. Parce qu'ils ne veulent pas que le président étale sa vision, sinon le Congo va redémarrer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer sa puissance? Pour diminuer Tony Siayaki Nango, il faut imposer une difficulté à l'interne. Vous êtes en train de voir Fayou l'oiseau menacé. Bobi Manabalabala, Kotoyo, Fadna Kamber, Soki Shadari, Babinina, Tokobini Sabatona Zela. Maintenant, c'est Kabila qui va parler. Quand tout ce monde se réunissent avec un seul message, vous comprenez qu'ils ne veulent pas de ce Congo. Ils ne veulent pas de ce pays en paix. Ils veulent que ce pays soit toujours en feu. Fayou le menace. Batumifo Bobi Manazela. Kabila yé. Batumifo Bobi Manazela. Après, c'est la déclaration de guerre. Très chers compatriotes, aimons ces pays. Nous n'avons que ça comme nation. Ne soyez pas distraits. Ce monsieur-là, c'est une menace pour la RDC. Et Rwanda ne pouvait jamais oser ce qu'Azaki n'a infiltré à Wate. Rwanda ne pouvait jamais oser ce qu'Azaki soutenu par la force extérieure, communauté internationale. Le Rwanda ne pouvait jamais oser ce qui a signé qui m'a connu à Kabila. Ce qui a zala qui n'a puissance, M. Kabila. Le Rwanda est en train d'oser parce qu'Azalina soutient M. Kabila. Nabatunaye. Azalina soutient, il y a communauté internationale. Azalina soutient, il y a une multinationale. Nyonso, au Bazali opérer dans le domaine de minerai. Et mes chers amis, nous ne devons pas rester insensibles à de tels messages, à de tels propos. Nous devons nous prendre en charge. Le procureur de la République est là. Bissoto a quoi alerter. Mais tant que nous avons tous les canactes, tout le peuple, danger Zali, Bobi Maté, danger Kozal. C'est le moment. Prenez vos responsabilités. Jugez ce monsieur qu'il paye pour tout ce qu'il a fait aux Congolais, qu'il paye pour tout ce qu'il a fait dans ce pays. Il a des comptes à rendre. Mais ce Chobeya n'est pas mort en vain. Botet n'est pas mort en vain. Général Baouma n'est pas mort en vain. Colonel Nani Mamadou n'est pas mort en vain. Thérèse Kapangala. La liste est exhaustive. Il faut que les gens prennent quand même conscience de ce que ce monsieur est en train de faire. Si aujourd'hui, nous regardons M. Kabila comme un citoyen paisible, c'est-à-dire nous ne voulons pas de ce pays. Si nous regardons M. Kabila comme un monsieur qui nous aime, c'est-à-dire nous ne connaissons pas les mauvaises personnes. Nous ne savons pas les distinguer des autres. Parce que M. Kabila c'était mauvais. M. Kabila c'était mal pour ce pays. M. Kabila c'était une malchance pour ce pays. Et pour preuve, bon, comment la société n'est sur l'État. Et Koufi, poison qui on attrape par terre. Miba par terre. Je camine par terre. Et vous voulez qu'on gère le pays avec quelle société? Et quand le chef de l'État vient, il le redemande la société Wana. C'est en ce moment-là que Kabila sort, il menace la guerre. Élection et Salema. Mais avant élection et Salema, il faut identification et Salema. On doit savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. On doit savoir qui peut être éligible ou non. Identification
recensement. Il faut que tu aies combien. Non, il faut voter. N'a pas répéter chaque jour tant que n'a pas la émission, n'a pas identification fait seulement avant élection. Donc, s'il oblige les élections, il veut que tout ça l'élection vaille que vaille mener à Salaka. Et après, les Rwandais vont voter, les Sénégalais vont voter, les Tunis sur Liban vont voter, et ils nous ont infiltrés jusqu'au Parlement. Ils nous ont infiltrés jusqu'au Parlement. Aujourd'hui, il y a les gens, cette guerre, moyen baloba exaté, parce qu'ils font partie de ces ethnies-là. Il y a cette guerre qui nous a été imposée, ils trouvent leur gain dedans. Les Chinois qui menacent aujourd'hui, Chinois en cannabis, un Congolais. Un Indien qui n'arrive pas à payer un Congolais comme il le faut, à l'objet parce qu'il y a l'infiltration à l'interne. Derrière chaque Indien, il y a un Congolais. Derrière chaque Chinois, il y a un Congolais. Cessez cette habitude. C'est une mauvaise habitude. Il y a côté le Massimo Abapaya, pour l'intérêt na bango, pour dénigrer l'intérêt à Baninga, au bazali ba vrai Congolais. Au moins Chinois beti Congolais, bakene basa misaye, Chinois longi. Pour nani, Chinois qui financer Mbongo. La corruption. La corruption. On doit cesser cette mauvaise habitude. Il y a condiment corruption. Il y a condiment kanyaka pour l'intérêt à Bapaya. Et Kolongi Sabango, au détriment, il y a votre Congolais qui a raison. Et ils allaient façon à Kobomamboka. Et ce système a été laissé par ces régimes. Il n'y a pas 4 ans. Tous en a 3 ans et demi. Comme ils menacent la République. Ils sentent le danger. Ils sentent que si tout est bon, cause à la liberté. Ils savent que s'ils laissent un peu de temps à celui qui gère le pays aujourd'hui, le pays va se développer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'extraire, il faut l'embrouiller, il faut faire tout pour freiner l'élan du développement de ces pays. Et Bissoba tu fallait, tous à la près. Il y a Kosonga Mokonza Moka, Bissoba tous au côté de Bouzoba Yabatuana, au Komona Kabelazo Leka, à Kaboli 5000, Bajel inconscient Batelemi, Bazo 5000 à Babetele Maboko. Skotango Yakoleka, au monde Bapake Bimi, Batrozo Kabolango. Mais finalement, l'argent qu'il vous donne aujourd'hui, il aurait mieux faire hier. En faisant les centres de formation pour l'andaki, que c'est normal, c'est une école. C'est sa classe, les lobas là-bas, hommes autonomes. Mais pourquoi ils sont toujours dépendants? Parce que Aïbaki Bango Bomwana, Aïbaki Bango éducation à Bango. Tant il y a Kosali Sabango, c'est là où que lui régnait, il construisait ailleurs, il investissait ailleurs. Il a des complexes. En Afrique du Sud, Banda qu'on est côté la matin à Congo. Il a construit à Tanzanie. Vous n'avez pas l'idée? Il a des maisons partout. Il est actionnaire dans beaucoup de sociétés. Mais toi, on te donne 5 000 francs, équivalent de 2,5 $. Et tu es dans la rue, entré à Kobete là, Kabila Maboko. Un journaliste qui part là-bas, va foutre les transports, il y a 100 $. Il chante la gloire à M. Kabila. Mes chers amis, c'est décevant. C'est décevant. Prenez conscience. Prenez conscience, mes chers amis. Moi, je il ne parlera pas parce que conscience n'a pas été. Mais quand il va prendre conscience que je suis un homme, mais ce n'est pas ce même jour-là qu'il est devenu un homme. Il était déjà homme, mais il n'avait pas la conscience. Nous sommes riches, mais prenons conscience. Minérès est aussi la terre, mais encore sa terre. Dieu a béni ce pays. Je vous dis, Dieu a béni ce pays. Scandale géologique là, c'est vrai. Tous en a dans ce pays. C'est question d'avoir juste un peu de conscience. Qu'on dit même qu'on souffrir au lieu de dénigrer. Soyez comme moi, je le fais souvent. Na koti ko le kambo mengo na yo pourvu que dignité na ngeza le respecter solo bina sala mabe na ko sala ngote parce que pour la mbongo na ko sala mabe wana mais personnalité na ngai et koti na mai mbala moko. Faites quelque chose dont oyebiki même si bato ko critiquer yo même si bato bono mabe mbongo fele bazo kabola ya boy ko kende sko zo senga lipa oui a dénigrer yo mais lobby il y a 5 000 et s'il y a une conscience, il viendra tendre encore la main chez toi.
Ils prennent 5 000 chez Kabila. Ils prennent 100 $ chez Kabila. Ils font la campagne pour M. Kabila. Mais Kabila, maintenant, c'est la République. Ils disent qu'ils vont déclarer la guerre. Déclarer la guerre contre qui et pourquoi? Celui qui va organiser les élections, c'est l'État congolais et non un individu. Et l'État congolais a toutes les institutions en place. Nous avons la CENI, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement. Alors, Batouana Nyonso, Bakocha, chacun a ce qui le concerne, moyen en jeu, pour que l'élection est salement. Mais le seul problème qui se pose, c'est qu'il faut identifier les Congolais avant de faire l'élection. En quoi Kabila peut menacer la République? Osoki, Basali Kaka, la Cour constitutionnelle actuelle. Est-ce qu'il y a possibilité de la Cour au Lelo? Impossible. Il y a possibilité de la CENI? Impossible. Ça sera un retard. Conséquence, c'est que vous allez glissement. Il cherche le glissement, tout comme un dialogue. Avec la vote, Banamboka va voter Félix Tshisekedi. Et comme on va voter Félix Tshisekedi, lui n'aura pas le temps d'être encore vu. Mes chers amis, Topé Satan attend. C'est pour bientôt. Le chef de l'État va organiser les élections avec le vrai Congolais. Un bon week-end chez vous. C'est Péliné Bozaki Belia Rolandangaï. De mon lundi dans un prochain numéro. Très chers compatriotes, stop au discours tribal. L'intérêt national et l'unité nationale passent avant tout intérêt personnel. Non à la haine tribale, car celle-ci fragilise l'unité nationale. Les vivre ensemble, la cohésion sociale, ceci structure le repli identitaire et concourt au dénigrement et le rejet de l'un soit de l'autre. Pendant ce temps de l'agression de notre pays, stop au discours tribal et séparatiste. Cultivons l'amour, car l'unité nationale passe avant tout intérêt personnel. Ne glissons pas facilement dans l'invective tribale, dans l'insulte ethnique pour accuser un individu ou un groupe d'individus. En ce moment crucial où notre pays est agressé, tous nous devons être derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo afin de les soutenir. L'amour du patrie et le respect de l'autre est un droit constitutionnel. Très chers compatriotes, aimons notre pays. Nous n'avons que la RDC comme nation, nous n'avons pas une autre nation. Soutenons ensemble l'intérêt général que les intérêts personnels. Main dans la main, comme les enfants d'un seul père, tous ensemble soutenons nos FRDC. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC.
Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.